Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, comme prévu, comme annoncé, comme une journée qui a été particulière, surtout pour moi. Et ce soir, j'en parle avec vous, parce que je pense qu'à travers les réseaux, vraiment, tout le monde a pu voir aujourd'hui certaines vidéos tournées. Pas mal de photos, pas mal de petites vidéos de rabbinim, de rabbanites qui m'ont fait confiance, que j'ai envie de remercier. J'ai aussi des très bonnes nouvelles. Je suis pleine de simcha, vraiment, pleine de joie. Je remercie vraiment Hachem de tout ce qui se passe là actuellement. Parce que je me dis, regarde cette ère, ça fait 2 semaines, je ne vais pas vous cacher. Je préfère quand même le redire. Il y a pas, en date du 6 mars, on a perdu une amie très chère dans notre cœur. Je parle de toute l'équipe Nitzot Paper. Je vais aussi ramener la cause des rois du monde. Je vais ramener aussi mon association à moi, HRPT, et aussi toutes les neurophilbas qui ont connu Emmanuel Tayeb, Emmanuel, Avigail, Simcha, Batsara. Je commence par ça et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que quand malheureusement elle nous a quittés ce jour-là, j'étais dévastée, j'ai pas compris, c'était très dur. Forcément, quand la personne n'est pas malade, quand la personne est jeune, quand la personne elle a pas de soucis et qu'elle part, on comprend pas. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, j'étais avec Stéphanie Robert, plein d'amis aussi à Manu, ses enfants, son mari, toute sa famille. Et la veille, je l'ai eu, on parlait, je me dis comment c'est possible, je l'ai au quotidien et du jour au lendemain, elle part et je comprends pas. Je vais pas vous cacher, j'étais très énervée, très triste. Vraiment, 1 an et demi que je la connaissais seulement, mais intense, tous les jours, elle m'a beaucoup aidée. Et je vais pas vous cacher, je suis rentrée chez moi, c'était un jour de Shabbat. J'avais le cœur à rien. J'ai fait Shabbat et tout, mais j'avais le cœur à rien. Samedi passe, dimanche passe, bon il y a la semaine de Shiva, tout ça. Et je me dis, et je vous le dis honnêtement, je me dis concrètement, j'ai plus envie de véhiculer, j'ai plus envie de rien faire. Vraiment, j'ai plus envie. Je parlais dans le groupe qu'on a, alors avec Nitzot Paper, avec Femmes de Pouvoir, où il y a toutes mes amies en commun, mais toujours réunies dans la même chose. Et je me dis, c'est pas possible. Je me dis vraiment, j'ai plus envie. Le journal, j'ai plus envie. Véhiculer sur HRPT, j'ai plus envie. Faire des bonnes choses, j'ai plus envie. J'étais en mode rébellion, mais vraiment. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez comprendre que la Emouna, ça se travaille. Vous allez comprendre que, Chazvé Shalom, d'une très dure épreuve, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un vent qui a tourné. Il y a une ère qui a tourné. J'ai envie de vous dire... Emmanuel Tayeb, c'était une très très belle personne. Je ne vais pas parler de physiquement, je vais parler de ses traits de caractère, de ses midotes. Et elle nous a beaucoup apporté. Et honnêtement, c'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. C'est quelqu'un qui m'a poussé toujours dans tous les choix que j'ai pu faire, que des fois que ça plaise ou que ça déplaise, mais qui m'a toujours en tout cas soutenue. C'est quelqu'un qui m'a apporté où il ne faut jamais laisser nos idées et que quand on a quelque chose dans le cœur, il faut y aller du tout au tout. J'ai vraiment gardé ce qu'elle m'a appris. Et même pour vous dire, j'ai rêvé d'elle au bout de même pas d'une semaine des Shiva. Elle est venue dans mes rêves en me disant, Déborah, tout va bien, je t'en supplie. Elle me disait comme ça, je t'en supplie, continue ce que tu fais, continue, Torah et Mitzvot, continue, tu es dans le vrai. Je me lève, je vous cache pas, je pleure, je rigole à moitié, je suis pas bien, je suis complètement perturbée de ce rêve. Et je me dis, attends. J'ai pas déliré, je sais ce que j'ai rêvé. Si elle est venue à mon rêve et qu'elle me dit, Déborah, continue tes actions, continue Torah et Mitzvot, véhicule comme tu véhicules. J'ai dit, Déborah, on va rien lâcher. Ça m'a remotivée. J'ai retrouvé une pêche en moi, je peux pas vous dire. Et pourtant, j'ai été à terre. Vraiment, c'était très dur parce que c'était un coup de massue. Et après, je parlais avec toutes les filles, entre guillemets, et tous mes amis que j'ai autour de moi et ma famille, bon, tous les gens qui m'entourent au quotidien, et Baruch Hashem. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a créé avec ces filles, Ella et Eva Tayeb, une journée mondiale Sniout. 8095 femmes à travers le monde l'ont faite. Photo en retour, je vous raconte pas une splendeur,
Tout le monde était soudé, des gens que je connais même pas, des messages de partout à travers le monde. On est passé par les Dom-Tom, on est passé par les États-Unis, Israël, Montréal. Franchement, même Nouméa, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'est là où tu dis, regarde la force des réseaux. Regarde comment les gens, quand il y a quelque chose qu'on connaisse ou pas, quand on est touché, on est là. Moi, je suis pas de Sniout. On lance une journée de Sniout, on le fait avec ses filles, bien sûr, qui ont beaucoup aidé, tous leurs amis. Vraiment un élan dans la communauté. Et c'est là où je me dis, Baruch Hashem, on est là, on se relève, on continue. Oui, c'est pas facile. Oui, on n'oublie pas. Oui, on a des coups de mou, mais on est là. Et parce qu'elle m'a appris tout ça, et parce que pas qu'à moi, mais toutes les filles qui l'entourent. Je sais qu'il y a Stéphanie Robert qui vient de nous rejoindre, ma sista de cœur que j'embrasse, qui elle aussi me motive sur plein de choses et qui m'a aussi lancée dans les conférences, et que c'est grâce à elle si un jour j'ai pris des rêves avec vraiment, sincèrement. Excusez-moi, je recevais un appel parce que les rabbinim et rabbanites continuent de me téléphoner, de m'appeler. Aujourd'hui, j'explique vraiment pourquoi on est rentré dans ça. Donc, ce rêve-là m'a vraiment reboosté dans Torah et Mitzvot. J'ai dit, on va rien lâcher. Journée mondiale Sniout, matinée de Tzedaka, soir même Afrashat Chala mondiale, tout le monde vraiment participe. Même mes copines qui sont pas habituées, tout le monde dans les groupes, ils m'envoient les vidéos, les photos, on en rigole, ça amène de la simcha, il y a de la musique, vraiment il y a de tout. On est dans vraiment, on est enjoué de faire la mitzvah. Et je me dis, tout le monde me dit, Déborah, t'es une sadéquette, bravo Déborah et tout. Je vous jure, j'attends pas ces retours. Mais vraiment, je les attends pas. Mais je me dis, je remercie vraiment les gens qui m'entourent. Je remercie mes sœurs, je remercie mes parents. Qui, voilà, même dans des moments de faiblesse, ils vont me redonner. Ils vont me dire, continue, lâche rien et tout. Et c'est la réalité. Et mes amis, ça a été la même chose. Et toute mon équipe, voilà, je le dis, que ce soit Nissot Paper, que ce soit dans les Rois du Monde, que ce soit dans HRPT, tous les gens, vraiment, mon entourage très proche m'a poussé à faire tout ce que je fais. Et ils m'ont dit, il faut continuer. Alors j'ai dit, et c'est là que intervient dans une conversation avec John Isaac Levy, je vous demande s'il vous plaît de partager direct, parce que forcément quand on m'appelle en direct, ça coupe mon direct, donc forcément il y a des gens, ils pensent que c'est fini. Mais c'est là où ça devient très important et très intéressant. Et surtout, pourquoi j'ai le smile comme ça? Mais parce que quand je vois les retours, ce soir j'ai envie de vous dire qu'on est quand même plus de 10 000 personnes à travers le monde qui se sont engagées à faire un Shabbat mondial alors qu'ils ne font pas Shabbat. Si je vous montre les textos, les photos, les retours Insta, les retours Facebook, je me dis, Hachem, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit moi. Je pense que Hachem a fait quelque chose en moi pour trouver les mots justes, pour faire des choses. Mais aussi, je veux associer mon ami John Isaac Levy, parce que c'est à travers une conversation téléphonique avec lui, je lui ai dit, je sais plus comment les motiver. Et il m'a dit, dis-moi, à New York, tu m'as pas motivé à faire Shabbat? Je lui ai dit oui. Ben, il m'a dit, alors Shabbat mondial, on t'en pense quoi? Je marche, tu es avec moi, bien sûr je suis avec toi, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Il m'a motivé, il m'a aidé, on l'a fait. Aujourd'hui, je le dis, je l'annonce, c'est un chiffre réel, plus de 10 000 personnes, ce Shabbat, en tout cas, feront Shabbat en entier. Maintenant, j'ai envie de parler aux gens qui ne font pas Shabbat, mais quand même qui vont faire ce Shabbat, ou ces gens encore qui ne sont pas trop motivés. Et vraiment, je veux vous le dire, c'est très important, parce que honnêtement, c'est juste incroyablement beau. Incroyablement, je me dis, le peuple est uni, et même les gens qui ne font pas partie de la communauté juive, je le dis et je tiens à le souligner, et c'est là aussi où je veux faire un clin d'œil à Claude Njoya, qui est sur ce direct et que je salue. Mais il y a des gens qui vont faire Shabbat, il y a des gens qui ont reconnu la face d'Hachem, il y a des gens qui reconnaissent que le peuple hébreu est le peuple élu. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent, on vit des choses, ce n'est pas possible. On vit des choses incroyables. On sait qu'on est dans les temps messianiques. On sait que Mashiach est là et qu'il va se révéler. On sait qu'il y a plein de choses qui se passent. Regardez. Franchement, je suis confinée comme vous, et moi depuis vendredi dernier parce que j'étais un peu affaiblie. Mais honnêtement, vous me voyez comment? J'ai le sourire aux lèvres, je ne vais pas grogner, je ne vais pas me dire c'est dur. Oui, c'est dur, je ne dis pas, il n'y a rien qui est facile. D'être enfermé, c'est sûr que c'est dur. Se retrouver avec nos maris, nos femmes H24, ok, c'est pas facile. Il y a quand même, je reçois beaucoup de retours sur des Shalom Bayit. S'il vous plaît, travaillez sur vos midotes, travaillez ensemble, ayez de la communication.
Parlez entre vous. Hachem, il envoie cette épreuve pour que tout le monde soit réuni, avec les gens qu'on aime, avec nos enfants. Mais vous vous rendez compte, on est plus dans la vie au travail qu'avec nos maris ou nos enfants, ou inversement, nos femmes et nos enfants. Donc, mais c'est quoi l'importance réelle dans la vie? Les choses, les valeurs de la vie, les choses, j'ai envie de dire, les fondations d'une maison. Mais j'ai envie de vous dire, c'est les parents, c'est les maris, c'est les femmes, c'est les enfants, c'est les frères et sœurs, c'est la famille. Ok, c'est les amis proches, mais vraiment, les valeurs, la base, c'est la famille. Hachem, il veut nous remettre dans les choses, émettre, ça veut dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est de se retrouver enfermé et d'apprendre à communiquer, à partager, à donner son temps, à être à l'écoute, à motiver, à s'énerver, à pleurer. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est ça. La vie, elle est belle. La vie, elle n'est pas terminée. Il y a des gens qui m'envoient Déborah. Voilà, ma chère, il va venir, c'est la fin du monde. Qu'est-ce que t'en penses? Attention, attention. Je le dis et je le répète. Je ne suis pas rabbinite, d'accord? Je suis quelqu'un comme vous, dans l'air du temps, qui est pratiquante, mais qui avance dans Torah et Mitzvot à la petite hauteur que j'ai. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain, je n'ai aucune voyance et je n'ai pas aucun degré à ce niveau-là, je le dis et je le répète en direct ce soir parce que c'est très important. J'essaie juste d'amener de la positivité aux gens, du réconfort et de les faire avancer doucement mais sûrement. Mais quand je vois que demain et que là, et c'est là où je vais remercier, mais vraiment du plus profond de mon cœur, ce soir, parce que je vais vous dire quelque chose. Avant de commencer à les remercier, il y a beaucoup de gens au tout début quand je commençais qui me disaient Malo, t'es pas crédible, t'as aucun rap derrière toi, personne t'écoute, tu parles mal français, tu fais ci, tu fais ça. Et je me suis dit, il n'y a pas de problème, mais j'arrêterai jamais ce que je fais. Et là, aujourd'hui, j'ai la preuve, unique preuve, la plus grande sincérité. Encore une fois, HRPT, Histoire du Rabbi ou Parole de Torah, est une page avant tout qui véhicule des bonnes paroles, des images du rabbi et d'autres rabbis, des enseignements, vraiment des citations positives, des directs aujourd'hui, d'accord, avec, il y a eu plusieurs accompagnateurs, aussi dans mes conférences, plusieurs accompagnatrices, mais honnêtement, franchement, ouais, je suis pas conférencière, je suis pas rabbinite, aujourd'hui en tout cas, de la petite personne que je suis, j'essaye en tout cas de penser à mon prochain, d'aimer mon prochain et de ramener les gens et j'ai pas d'intérêt, ni financier, j'attends rien de personne, j'attends pas d'éloge non plus. Je me dis juste que si Hachem, il m'a donné une épreuve de santé, que si Hachem, il m'a donné ce pouvoir de la parole alors que je suis pas la meilleure au monde, mais que Baruch Hachem, ça passe parce que c'est sincère et je pense que quand tu sors les mots de ton cœur, ça rentre dans le cœur des gens et ça, c'est une citation du Rabbi Lubavitch qui est juste derrière moi et que Baruch Hachem a donné cette bracha. Et je sais que quoi qu'il arrive, c'est pas que moi. Il y a quelque chose en moi qui a fait que quand j'ai eu mon épreuve de santé, je me suis réveillée différente dans le sens où ma émouna a pris une ampleur sur vraiment le maximum qui puisse passer dans ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne m'arrête pas à des petites choses. Il y a plein de gens qui me disent « Malo, tu gagnes pas ta vie !» Mais je m'en fous, c'est pas le plus important pour moi. Vraiment, c'est pas le plus important. Oui, il faut vivre, mais pour moi, ça reste du matériel. Quand tu te retrouves dans un lit d'hôpital, tu es sondé, que tu restes des mois et que tu as du mal à t'alimenter, à tenir un verre d'eau, vite tu redescends et tu comprends vite que oui, tu as des épreuves, oui, c'est pas facile, oui, elles sont en répétition, mais que Baruch Hachem, tu te relèves toujours. Que Baruch Hachem, tu as la joie et tu sais remercier Hachem. Et Hachem, vous savez ce qu'il fait? C'est qu'il fait que tu oublies. Je peux vous dire une chose, j'ai eu une grave épreuve de santé en 2013, aujourd'hui, sans vous mentir, elle est limite oubliée. Et Hachem, il fait ça, il envoie, tu t'en sors, tu reconnais, tu remercies, tu avances, tu arrêtes de regarder ton passé. Oui, tu en tires des enseignements positifs. Oui, limite t'en rigoles. Oui, ça t'a fait pleurer. Oui, t'as eu mal. Oui, t'as souffert. C'est pas grave, on s'en sort. On s'en sort, Baruch Hachem. Il faut savoir se relever. Il faut savoir l'envie, vraiment, l'envie d'avancer, l'envie de se dire mais demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais demain, je vais travailler sur moi, mais demain, il va se passer quelque chose. Mais ça, c'est pas que moi, c'est tout le monde qui doit penser comme ça. C'est tout le monde. Et regardez demain ce qui se passe. Une journée mondiale Shabbat. C'est du grandiose. Merci vraiment à tous les rabbinim et rabbanites. Et je vais les citer. En commençant le tout premier, Rav Yitzhak Cohen de Poleg. Kol HaKavod depuis le début. Il m'aide, il me suit, il est là. Rav Binyamin Shemoni de Natania en Israël. Pareil, c'est 3 minutes. Je lui dis voilà, il faut une petite vidéo. Il est là.
le tout premier que j'appelle en vraiment Rav Yehia Ben Chitrit. J'appelle, il répond pas, il me dit c'est qui, je lui dis Déborah Amar, il me rappelle tout de suite, qu'est-ce qui se passe, je lui dis, il me dit Chazak Ubarer, on y va, vidéo. J'appelle Yaakov Sitruk, Tel Aviv, Jérusalem, pareil, on y va. J'appelle, alors attendez, il faut que j'oublie personne parce que Baruch Hashem, ils sont beaucoup, mais je vais tous les citer. J'appelle Yonatan Halimi, l'auteur du livre Mots de vie, il fait une vidéo. J'appelle tout le mouvement Breslev, Joie de Livre, Rav Liberato, Rav Debré, Rav Ifra, tout le monde répond présent, vidéo à l'appui. J'appelle la rabbinite Myriam Metoudi, que vous connaissez, qui est aussi et qui fait pas mal de conférences, une rabbinite que je recommande, elle est tellement touchante, vraiment, c'est un modèle. Et je le dis pas à tout le monde, mais vraiment Myriam, c'est une des rabbinites que quand elle parle, elle touche mon cœur. Donc Myriam Metoudi de Natania, que je remercie énormément. La rabbinite de Los Angeles, Sarah Perez, adorable, sympathique, et je peux vous dire qu'elle adore, parce que la preuve, elle a eu une tonne de vues. Bien sûr, le Rav David Twitou d'Ashdod, avec qui je remercie sa femme Valérie depuis le début. On fait plein de choses ensemble, toujours là, vraiment adorable, il n'y a rien à faire. Et là, j'ai envie de vous dire encore autre chose. On a le Rav Yosef Tayeb du Bet Rabat de Vincennes. Regardez, j'ai eu plein de rabbanim. Vraiment. Quand Rav Tayeb a pris la parole 5 minutes 30, j'en ai pleuré. C'est le Rav intime de Stéphanie Robert, c'est le Rav intime de John Isaac Levy. Et je me suis dit, c'est dur parce que des fois, quand on veut parler de quelque chose, des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois on a un ressenti que peut-être qu'on ne se fait pas comprendre. Et ça m'a touchée parce que les mots qu'il a employés, comment aussi il a parlé des choses que je véhiculais, ça m'a touchée parce que je trouve qu'il m'a perçue comme celle que j'étais réellement. Et ça m'a fait beaucoup de... Ça m'a beaucoup aidé, moi en tout cas, dans ce que je fais. Et vraiment excellent le Rav Tayeb et je le remercie amplement. Donc voilà, Bet Rabat, Vincennes, Saint-Mandé, 94, on adore. Je remercie aussi le Rav Riakri Eliaou de Natania pour son intervention à travers sa vidéo. Je remercie également la rabbinite Sadok de Ranana. Aussi, rabbinite qui fait une tonne d'Afrachat Ralaï que vous avez pu voir avec moi au mois d'août en Israël. Je remercie également la rabbinite Shira Cécile Selam, avec qui aussi vous avez pu voir une grande Afrachat Rala avec le voile de Baba Salé, qui a fait aussi une très belle vidéo. Je tiens à remercier, j'ai eu le summum du summum, quel bracha, Hachem, merci. Et merci à toutes ces tzadikim et tzadékettes, parce que moi je vous dis je suis rien, mais j'ai eu quand même la rabbinite Danielle Sitruk, qui est la femme du grand Rav Sitruk, qui est malheureusement niftar, mais elle ne fait jamais de vidéo, elle ne fait pas d'audio, elle ne fait pas. Et par le biais d'une amie, je l'ai eu au téléphone, on s'est eu, elle m'a dit écoute, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé, tu as transpercé mon cœur. Mon mari faisait ça, le mondial Shabbat. Il fallait que je prenne la parole, elle m'a fait un audio. Oui, il n'y a pas sa tête, c'est pas grave. Elle a fait un audio, on l'a mis en vidéo. Je peux pas vous dire quelle route. Parce que quand vous entendez et que quand derrière il y a un raf qui vous dit ma mère elle n'a pas pris la parole depuis le décès de mon papa et que c'est vraiment incroyable qu'elle le fasse, bah forcément tu te dis Hachem, qu'est-ce que tu mets dans ma gorge ou dans mes paroles pour qu'on arrive à toucher même le cœur des plus grands. Et aujourd'hui j'ai affaire aux plus grands. Aujourd'hui, je le dis et je le soutiens et je remercie toutes ces personnes de grandeur, de rabbanim et de rabbanites qui m'ont fait confiance. J'associe vraiment Jonathan Isaac Lévy dans cette merveilleuse initiative. Je remercie vraiment tous les gens qui m'ont aidé à partager, tous les gens qui sont là dans mon quotidien à me booster, tous les gens qui me donnent la force. Parce que je peux vous dire, il en faut de la force. C'est pas tout le temps facile, mais on est là, on continue. Et maintenant, ma petite parole pour les gens loin qui ne sont pas du tout chômeurs Shabbat, mais qui vont prendre quelque chose. Alors écoutez-moi bien. Cette page, on n'est pas dans le jugement, on n'est personne, on cherche juste une seule chose, faire avancer son prochain. D'accord? Donc, faire avancer son prochain, c'est quoi? C'est, par exemple, t'es fumeur ou fumeuse Shabbat, je ne vais pas te demander d'arrêter de fumer, d'accord? C'est limite des fois pas possible, je vais te demander de diminuer, vraiment diminuer. Shabbat, ça va durer 25 heures. Dans ces 25 heures, il y a un minimum de 8 à 9 heures où tu vas dormir. Donc déjà,
tu as des chances. Essaye de prendre déjà vendredi soir, puisque tu as vendredi toute l'après-midi, avec tous les horaires qui vont passer demain, que je vais véhiculer dans chaque pays, comme d'habitude, d'accord, à travers tous les réseaux. Vraiment, je compte sur vous. S'il vous plaît, essayez de moins fumer. Maintenant, vous êtes habitué à voir la télévision. Essayez ce Shabbat de prendre sur vous, de ne pas voir la télé. Prenez un livre, parlez avec vos enfants, parlez avec vos maris et femmes, parlez avec vos parents. Si vous n'êtes pas mariés, il y en a qui me disent, Déborah, je vis seule, comment je fais? Alors je dis pas, c'est très dur pour les gens qui sont confinés tout seuls chez eux, vraiment tout seuls et qui n'ont personne. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Faites quelque chose comme si vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous. Faites quelque chose que vous ressentez dans votre cœur et que vous savez que vous pouvez être émette et sincère, c'est-à-dire vrai et sincère à travers cette action que vous allez mener ce Shabbat. C'est parce que c'est un Shabbat grandiose. C'est un Shabbat où on est tous dans nos maisons. On n'a pas le choix, qu'on le veuille ou pas, on doit rester chez nous. Et s'il vous plaît, restez chez vous. J'ai reçu plus de 3200 noms vraiment graves dans le coma qui sont touchés par la maladie, d'accord, aujourd'hui de ce virus que je ne vais pas nommer. Je vous demande s'il vous plaît de rester chez vous, de faire le moins d'aller-retour possible. Je sais que c'est dur, mais s'il vous plaît, la bienveillance, la prévoyance, lavez-vous les mains, le gel hydrique, c'est Netilat Shadaim, vraiment. Asheriat Tsar, c'est des choses, voilà, les Teilim, la Tzedaka, qui nous sauvent de tous ces mauvais décrets. Vraiment, j'ai rien à vous apprendre. Je vais demander vraiment aux gens encore qui sont loin de, s'il vous plaît, pas toucher l'électricité. Essayez de laisser allumer 25 heures chez vous les pièces les plus importantes, les toilettes, un couloir où vous mangez. Voilà, quelques pièces, pas la peine de laisser tout allumer, mais vous comprenez qu'on doit avancer ensemble. Faisons un pas main dans la main. Et c'est ça le Ham Israël, c'est ça le peuple juif. D'accord? Et c'est pas que le peuple juif, parce qu'aujourd'hui, je le vois, il y a plein de gens qui ne sont pas juifs et qui m'ont envoyé des messages. Déborah, on va faire nous aussi ce Shabbat. On a compris qu'il faut avancer. Oui, on n'est pas juif, mais on va faire les 7 lois noires. Oui, on n'est pas juif, mais on a compris certaines choses. Il y a trop de choses qui se passent pour se voiler la face aujourd'hui. Alors quand j'entends ce genre de discours, Mechila, pardon, je ne reste pas fermée, je ne suis personne et je laisse la porte ouverte à tout le monde. Mais je sais juste une seule chose. Ensemble, on va beaucoup plus loin. Ensemble, main dans la main, on arrive à des choses, Baruch Hashem, magnifiques. Quand je pense qu'à travers le monde, et je le dis et je le répète, et vraiment c'est mondial, et il y a même un rave pour rigoler, il a marqué, non Déborah, c'est planétaire tellement que c'est incroyable, que les vidéos ont tellement tourné, et c'est la vérité. Je me dis comment, moi, alors que j'ai pas encore tout posté sur Facebook, tellement que j'ai de vidéos, mais vraiment, je me dis comment, moi, sur Instagram, j'ai même pas 1200 followers, et ça a été autant partagé, autant vu, et je me dis, Hachem, ta bracha, la bracha du Rabbi, la bracha des gens qui m'entourent, la bracha des gens qui sont émettent, la bracha des gens qui veulent avancer dans Torah et Mitzvot à leur hauteur, d'accord? Toujours avec le cœur, d'accord? C'est toujours le plus important. Et vraiment, attendez, je fais quand même un tour, j'espère que j'ai pas oublié des rabbanim, mais je suis en train de penser, il faut vraiment que je me rappelle parce que sinon c'est grave pour moi, parce que vraiment, ils ont tous été là. Et c'est incroyable, c'est beau, je les remercie vraiment et je suis touchée au fond du cœur, je suis joyeuse et je pense que ça peut se voir ce soir. J'ai une motivation et bien sûr que ce Shabbat va être dédié pour l'élévation de l'âme de Emmanuel Tayeb, Emmanuel, Abigail, Simcha, Batsara et je veux aussi associer vraiment 4 personnes, d'accord, de la famille Sandler. Et la petite Myriam aussi, mon Sonigo, que je donnerai les noms. C'est très important d'associer ce Shabbat mondial pour leur Liyu Nishmat. Je vous explique pourquoi. Les attentats, malheureusement, ont eu lieu il y a presque... c'était en 2012, si je ne me trompe pas. Donc, il y a presque 8 ans ou 9 ans. J'espère que je ne me trompe pas dans les calculs, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de vraiment dédier demain, tous ensemble, Liyu Nishmat pour toutes ces personnes où je vais donner les noms parce que ce Shabbat tombe en hébreu, leur Askara qui est très important, ça veut dire c'est la Askara, comme ça je vais expliquer, c'est l'anniversaire de la mort de personnes, donc ça s'appelle Askara en hébreu et ça tombe aussi pour eux et donc tout est Mina Shamayim, j'ai envie de vous dire, ça vient du ciel, il n'y a rien qui est fait par hasard et j'y crois fortement. Aujourd'hui je sais que Mashiach est là.
Mais regardez, je vais vous demander aussi une chose très importante. Et je compte vraiment sur toutes les femmes et jeunes filles, s'il vous plaît. Celles qui peuvent faire Afra Chatrala, faites-le. Je vous demande à toutes et tous, mais surtout les femmes et jeunes filles, s'il vous plaît. Si vous pouvez allumer les bougies de Shabbat, écoutez bien ce que je vous dis. Même si vous n'êtes pas chômérette, mais que j'espère que vous allez prendre quelque chose sur vous ce Shabbat, je parle aux gens loin, d'accord? Je vous demande vraiment d'allumer vos nérotes. Je vous demande vraiment de le faire avec votre cœur, de prier. Je vais mettre toutes les brachot, ne vous inquiétez pas. Rien va être laissé par hasard. Et encore plus ce Shabbat qui me tient à cœur. Mais bien sûr, encore une fois, je vais vous dire quelque chose de très important. Il va falloir vraiment, au plus profond de votre cœur, une chose de la plus grande importance, kidouche. D'accord? On fait kidouche. On essaye de faire un repas où il y a de la viande. D'accord? Je sais qu'on est confiné, mais Baruch Hashem, je pense que tout le monde a prévu. Et ceux qui n'ont pas prévu, il y a des associations. Mais je ne vais pas vous cacher, en mode confinement, je ne me suis pas renseignée comment ça se passe. Je ne sais pas. Je ne vais pas inventer des choses que je ne connais pas. En tout cas, ce qui est sûr, je vous demande vraiment de tous allumer vos bougies demain soir. 2 pour les mamans, 1 pour les jeunes filles. 2 prier avec vos coutumes, que vous soyez Chabad, Séfarad, chacune a une coutume quand il prie pour allumer ses bougies. Il y en a qui allument tous les tzadikim, il y en a qui allument 26 bougies, il y en a qui allument 18, parce que 18 veut dire Chai veut dire la vie. Il y en a plein, chacun a des coutumes. Regardez, gardez bien, et je le dis et je le répète, gardez vos coutumes, gardez ce que vous avez envie de garder, amenez du plus, amenez de la simcha, amenez de la joie. Les filles, les femmes, faites-moi kiffer demain matin quand vous cuisinez, mettez de la musique, mettez Rabbi Nachman, mettez de la chassidoute, mettez ce que vous voulez. Il y a plein de choses aujourd'hui pour amener la simcha dans nos maisons, même si on est enfermé. Vraiment, je compte sur vous. Et je voulais remercier aussi, entre autres, et vraiment encore ce soir, tous les rabbanim et rabbanites qui m'ont fait confiance, toute mon équipe, mes parents, d'accord, c'est très important, mes sœurs. Je veux remercier également mes beaux-frères, mes neveux et nièces, les gens qui m'entourent, et je vais les citer parce que c'est très important. On va commencer par Stéphanie Robert, John Isaac Lévy, Virginie Khalifa, Ilan Kayat, Raphaël Berda, Dan Kayat. Et je vais remercier aussi toute mon équipe de Knitted Paper, Deborah Macal-Cohen. Ouh là là, j'ai oublié de la citer, mais Deborah Macal-Cohen m'a fait un direct de New York. Michael Cohen, Laura aussi, de New York, m'a fait aussi un direct. Vous voyez, ça revient. Donc voilà, il y a aussi Laura Frankfurter de Miami, par le biais de Stéphane Siri, que je remercie. Grâce à lui, j'ai eu une vidéo très belle. Je remercie également le Rav Lancard, Gabriel Lancard du 17e, qui m'a fait un très beau direct et aussi qui m'a partagé. Un monsieur qui s'appelle Pierre et qui vit loin dans les dom-toms et qui a fait aussi un très beau direct que je remercie énormément. Je remercie donc toute l'équipe Knitted Paper d'abord, qui passe donc par Karen Athias, Audrey El-Koubi, qui passe également donc par Deborah Maka-Cohen, Lira Zalouche, Myrna Meimoun, David Meimoun, Eric Elbaz, Yael Arboun, Distructive Beauté alias Anaël Assayag, qu'on n'oublie pas, Vic Sultan, qui a fait partie avec nous et qui écrit aussi de temps en temps, je le dis et je le répète, Carole Méchache pour les recettes. On a aussi également, à part maintenant, je vais citer aussi quelques filles des rois du monde, Esther Lise, Malizou, des gros bisous, Elie Méchali, Sandra Benaillé, Géraldine Bijawi, Géraldine Wiesman. Tout le reste, je pense très fort à vous, mais je vais surtout mettre en avant les anciennes que je connais. Claudia Lelouch, Alicia Pérez, qui est la sœur de Stéphanie Robert Lelouch. Et maintenant, aussi une équipe de femmes de pouvoir, Abiacha, Yael Siri, et toutes les filles que j'ai déjà citées. Mais c'est très important que ce soir, tous ensemble, on arrive à faire des belles choses, des grandes choses, et que bien sûr, on va respecter encore et toujours le respect du Shabbat à notre hauteur et les gens loin. Plus de 10 000 personnes qui vont le faire, c'est juste incroyable. Kol hakavod à vous tous. Vraiment, j'ai une simcha intense ce soir parce que je suis très heureuse de tous ces retours. Et encore une fois, je remercie Jonathan Isaac Lévy d'être de cette belle initiative qu'il a pris avec moi, qui m'a aidé, qui m'a soutenue et qui a fait que ce soir, on a ce résultat. Que ce soir, on a pas mal de rabbanim parce que lui aussi a joué le jeu, alors que c'est pas du tout son style de partager toutes ces vidéos sur son Instagram et de véhiculer des choses et de m'avoir aussi des vidéos. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué
à ce gros Shabbat mondial qui va avoir lieu demain à travers le monde. Et j'ai envie de dire aussi planétaire parce que ça a touché tous les continents. Mille merci à vous, qu'Hachem il vous protège, qu'Hachem il envoie la réfoua chez les mains à tous nos malades, qu'on n'ait plus de problèmes de santé, qu'on n'ait que des joies et que si Mashiach arrive, qu'on soit prêt et prête, s'il vous plaît. Vous êtes dans vos maisons, habillez-vous, maquillez-vous, messieurs, mettez une chemise, demain c'est Shabbat. On n'oublie pas parce qu'on a la maison qu'on se laisse aller, on se maquille, on prend soin de nous et vraiment on amène de la joie, on amène de la simcha et on fait des choses ensemble dans Torah et Mitzvot. Et voilà, il y a une petite qui s'appelle Odélia, que j'ai envie de citer, qui est de Lyon et que je remercie énormément, qui a partagé aussi à travers toute la communauté de Lyon l'image du Shabbat mondial. Plein de gros bisous ma belle, merci beaucoup. Oh là 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 là, elle m'a fait rappeler quelque chose de très important. Je remercie aussi le Rav Raphaël Pinto de Lyon et le Rav Moshe Pinto pour sa vidéo. Et forcément, j'ai dû en oublier, mais je vous promets de faire un message écrit de remerciement pour tous les rabbinim et rabbanites. Mille merci d'avoir été sur ce direct, mille merci d'être toujours aussi nombreux, merci de partager, merci de me faire confiance, merci de respecter ce Shabbat dans la joie et surtout, vraiment, que des bonnes nouvelles, que de la joie, que Hachem, il nous amène maintenant, tout de suite, Mashiach, qu'on soit tous prêts et prêtes à l'accueillir. Et surtout, pas pour une fin du monde, pour un monde qu'on a toujours prié et attendu, pour un monde qui va nous amener que des belles choses, pour tous les peuples compris. Je pense à tout le monde et j'associe tout le monde ce soir à nous, que voilà, il faut se rapprocher du bien et que même si on n'est pas juif, on peut faire du bien. Et c'est dans les bonnes actions qu'on est jugé, d'accord ? On n'est jamais mal jugé. Hachem, il est indulgent et je le sais que c'est dans l'entraide et l'amour de notre prochain et l'amour et le respect des autres et l'amour avec aussi la tolérance, mais surtout avec la bienveillance de surtout faire attention aux règles, s'il vous plaît. Restez chez vous. Je ne vais pas envie de vous mettre un peu d'angoisse, mais malheureusement, les 1000 cas que j'ai reçus rien qu'aujourd'hui sont parce que c'est des gens qui ont bougé de chez eux dans les 24 heures qui ont suivi rien que dans Paris. S'il vous plaît, restez chez vous, faites-moi kiffer, regardez tous les lives, regardez ce que vous voulez, mais ne faites pas n'importe quoi. Des gros bisous à tous. Qu'Hachem vous protège dans Torah et Mitzvot. Demain, Shabbat mondial, je compte sur vous. Bien belle soirée à vous. Et merci.